Je vous emmène aux États-Unis, où l'un des cas les plus connus de poltergeist s'est produit. Et s'est produit précisément à San Pedro, en Californie. On l'appelle plus communément le poltergeist de San Pedro, ou la hantise de Jackie Hernandez. La hantise s'est produite en 1989 et 1990. Et elle était directement liée à une seule personne, plutôt que ce que l'on connaît d'habitude, à un endroit. Hernandez a récemment été séparée de son mari et elle a emménagé dans une nouvelle maison de location avec ses 2 enfants. Elle voyait une entité effrayante dans la chambre de ses enfants. Elle a donc décidé de contacter un parapsychologue. Celui-ci se nommait Dr Barry Taff et il a amené toute une équipe pour enquêter. Lorsque l'équipe est arrivée, la première chose qu'elle a remarquée en entrant dans la maison, ce fut une odeur nauséabonde. Puis elle a observé aussi un certain nombre d'activités de type poltergeist, notamment des objets lancés ou des coups forts qui provenaient du grenier. Whitcraft, qui est un des membres de l'équipe, est entré dans le grenier pour enquêter sur l'activité et pendant qu'il était là, mystérieusement, une corde s'est enroulée autour de son cou. Elle était presque en train de l'étrangler. Conran, donc Barry Conran, un autre membre de l'équipe, a tourné une vidéo du fameux poltergeist de San Pedro, y compris cette fameuse tentative d'étranglement de Whitcraft. L'activité a été largement documentée d'abord dans le livre de Barry Conran, An Unknown Encounter, une rencontre inconnue, dans un documentaire qui porte exactement le même nom, et dans un livre de Taff Alten, Above Ghost Below. Selon le Dr Taff, lorsqu'il s'est entretenu donc avec Paranormal Underground Radio, le poltergeist de San Pedro est un exemple de cas où l'activité poltergeist est causée par un agent vivant, donc en l'occurrence Madame Hernandez, qui ne savait pas quelle était la source de l'activité. Après avoir étudié le cas en profondeur et au fur et à mesure qu'il se produisait, Taff en a conclu que Jackie Hernandez, qui traversait à ce moment-là une période de détresse psychologique intense, était la cause de cette activité. Taff souligne que l'activité poltergeist inquiétante était le plus souvent dirigée vers l'un des enquêteurs de l'affaire, Jeff Whitcraft, que Hernandez n'aimait pas du tout.